fois de Tehila Yoyadan Bat Hana et de Simara Rachel Bat Frida Fradel et de Emmanuel Sarah Bat Serach et de Mina Bat Emmanuel Sarah Betor Sh'ar Cholei Israël. Le Rav Yitzhak Aharame demande pourquoi est-ce que Anshei Sdom, pourquoi est-ce que les gens de Sdom ont été considérés comme des gens tellement terribles. Et dans l'histoire, pourtant, il y a eu des sacrés Réchaïm quand même. Il y a eu Paro, Aman Aracha, il y en a eu des gros Réchaïm. Alors qu'est-ce que Anshei Sdom ont mérité d'avoir quelque chose que personne d'autre n'a eu, d'avoir toute leur ville détruite? C'est quand même pas donné à tout le monde. Pas toutes les villes ont été détruites dans l'histoire, même les villes où il y a eu de très très grands Réchaïm, même les villes qui étaient très perverses. On retrouve très rarement cette punition, quasiment jamais, cette punition qu'une ville entière a été détruite directement par la main d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Anshei Sdom? Alors il répond là-bas, il a tout un procédé pour répondre qu'en réalité le problème de Anshei Sdom, le problème des gens de Sodome, c'est qu'ils avaient rendu en institution leur perversité. Ça veut dire que ce n'était pas juste des gens qui étaient mauvais, qui étaient méchants, qui étaient pingres et qui ne voulaient pas accepter d'inviter chez eux. Mais c'était des gens qui étaient au contraire très intellectuels, très intelligents, ils savaient ce qu'ils faisaient et ils en avaient fait toute une institution. Il dit, vous comprenez, nous sommes des gens riches, nous avons beaucoup de ressources et puis c'est pas juste qu'il y ait des parasites qui viennent profiter de toutes nos ressources et de toutes nos richesses. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de mettre en place des lois très dures, très strictes, parfois contre la logique même, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas juste des parasites qui viennent profiter de la situation et de nos richesses. Donc, ils avaient complètement institutionnalisé leur perversité de manière à ce que, par leur logique, les gens ne puissent pas profiter de leur richesse. Et ça, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, d'en avoir fait une institution entière de la méchanceté, de l'avarice et du manque de considération pour autrui, d'en avoir fait toute une institution, c'est ce qui n'a pas plu aux yeux d'Hachem, au point de devoir détruire cette ville. C'est écrit dans notre paracha que lorsque les anges sont arrivés pour détruire la ville de Sodome, il y a écrit que Lot Yoshev Beshar Ha'ir, que Lot était assis, Lot, donc le neveu de Avraham Avinu, était assis aux portes de la ville. Et là-bas, Rashi nous explique qu'est-ce que ça signifie qu'il était assis aux portes de la ville. Dit Rashi, Oto Yom Minuhu Shofet Aleem. Ce jour-là, Lot a été nommé comme juge de la ville de Sodome. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est bien connu que Lot, en réalité, il n'était pas du tout comme les gens de Sodome, c'est un tzaddik. Lot, c'est un tzaddik. Et là, on a vu dans l'histoire des anges qui sont arrivés à Sodome, il était même prêt à se sacrifier, à sacrifier toute sa famille, ses enfants, juste pour pouvoir les accueillir chez lui, juste pour pouvoir accomplir la mitzvah de Achnasat Orchim. Et on voit qu'à cause de ça, il a mis sa vie et la vie de ses enfants en péril. Donc on voit que c'est un grand tzaddik. Alors, ce qui est compliqué, ce qui est vraiment difficile à comprendre, c'est que le jour où Anshei Sdom, ou les gens de Sdom, ont nommé Lot en tant que juge de la ville, c'est pile le jour qu'Hachem a choisi pour détruire la ville. Le jour même. Le jour où ils ont enfin compris qu'il faut mettre quelqu'un de juste en tant que juge, c'est ce jour-là qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé pour détruire la ville. C'est quand même, ça interpelle, c'est pas évident de comprendre. Si c'était la veille, alors on aurait peut-être pu comprendre, mais le jour où ils nomment un tzaddik à leur tête, vient Akadosh Baruch Hu et détruit la ville. Bianca Legalinsky raconte, il a grandi dans la période la plus difficile du début du communisme en Russie. Et en réalité, lui, c'était un Polonais. Il était en Russie en tant que réfugié. Et il n'avait pas de papier. Donc, comme vous le savez certainement, au début de la révolution communiste, le communisme était tout à fait pour la liberté de religion, sauf qu'on n'avait pas le droit d'enseigner la religion. Donc, ça signifiait que chacun il peut être religieux pour soi, dans ce qu'il veut. S'il veut être juif, il peut l'être, mais il n'a pas le droit d'enseigner la Torah, il n'a pas le droit d'enseigner à ses enfants, il n'a pas le droit de dire aux autres comment est-ce qu'il faut faire les mitzvot. Il faut que chacun fasse pour soi entièrement, sans aucune propagande, sans aucun moyen de transmission de la religion. Donc évidemment, ce que ça signifiait, c'est qu'il n'y a pas de religion, parce que de dire à chacun d'être religieux pour soi, ça ne veut rien dire. Sans transmission, il n'y a pas de religion. Et Rabbi Galinsky faisait partie de l'ancienne école, des vieilles familles bien religieuses qui se fichaient pas mal des règles communistes. Et il raconte qu'il allait en tant que jeune homme
avec les tzitzit dehors, les fils de tzitzit qui pendouillaient dehors. Comme ça, il marchait dans la rue de la Russie communiste. Il se fait interpeller par un policier. Il lui dit « Viens ici, petit youpin, c'est quoi là les fils qui pendouillent de ton pantalon ?» Et il lui explique, il lui dit « Ça, c'est des fils, des vêtements d'un juif. Ça s'appelle des tzitzit. Mais on est en Russie, la Russie communiste, c'est la liberté de religion, non ?» Et là, le policier lui dit « Propagande religieuse, vos papiers. » Il raconte que ces papiers, c'est des papiers polonais. La Pologne n'existait plus. Après 1939, l'accord germano-russe, qui s'appelle Ribbentrop-Molotov, s'est partagé la Russie et la Pologne, et la Pologne n'existait plus. La Russie ne reconnaissait même pas la Pologne comme étant un pays. Autrement dit, les papiers de M. de Rebiankele Galiński, à l'époque c'était un jeune bachour, un jeune homme, les papiers ne valaient rien. Alors évidemment, il a dit, ça y est, j'ai double sentence à perpétuité en Sibérie, là. J'ai ni mes papiers, en plus, propagande religieuse, ça c'est directement perpétuité. Ça en plus, j'ai pas de papier, mon compte est bon. Il commence à avancer. Et là, il lui dit, tu fais quoi dans la vie? Il va dire, alors là, je suis vraiment, vraiment bon. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Rebiankele Galiński, c'était un bachour yeshiva, il étudiait en yeshiva. À l'époque, en Russie communiste, ça n'existait pas de ne pas travailler. Il fallait travailler, il fallait être productif pour la société. Celui qui étudiait la Torah, celui qui ne travaillait pas pour la société, pour l'État, alors on l'appelait un parasite. Il était considéré comme parasite et il était condamné pour ça. Alors là, il a dit, là j'ai une triple perpétuité pour la Sibérie. Finalement, il continue à avancer dans la rue. Il raconte comment tous les gens il s'éloigne de lui comme s'il était lépreux. À l'époque, personne ne voulait s'approcher d'un policier, encore moins d'un policier qui avait arrêté quelqu'un. Et puis, à un moment, il lui sort un billet de 2 roubles. C'était une très belle somme. Un billet de 2 roubles, il sort au policier. Et le policier lui dit « Ah bon? Et en plus, tu essayes de me soudoyer? Ah bah dis donc, elle est belle, hein? Alors là, vas-y, tu améliores ton cas, hein? Continue comme ça. » Et là, Rebiankele Galiński raconte « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai été insolent. Et je lui ai dit, alors combien? » Alors là, lui dit le policier, pas moins que 5. Il raconte, par chance, inouïe, j'avais un billet de 5 roubles dans ma poche, et je lui ai donné le billet de 5 roubles. Il m'a relâché, il m'a dit, je ne veux plus jamais te revoir. Et Rebiankele Galiński s'est dit dans sa tête, je ne veux plus jamais te revoir sans un billet de 5 roubles. Ça veut dire que si tu auras un billet, il n'y a pas de problème. Mais il raconte que ce jour-là, il a compris ce que Rashi nous raconte dans notre paracha. Lot Yoshev Beshar Aïr, Lot se trouvait aux portes de la ville. Beoto Yom Minou Shofet Alem. Ce jour-là, les Anshei Sdom, les gens de Sdom, ont nommé Lot juge sur la ville. Il dit que jusque-là, tant que les lois étaient perverses, la seule manière dont on pouvait faire régner la loi sur cette ville, c'est que si on avait un juge qui lui aussi était pervers. Si le juge était pervers, alors on pouvait le corrompre, on pouvait lui donner un petit bakshish par-ci par-là, et là on pouvait détourner les lois. Les lois de Sdom étaient invivables. D'en avoir fait une institution, c'était invivable. Tant qu'on avait un juge corrompu, ça tenait. Mais dès lors que Anshei Sdom, que les gens de Sdom ont nommé un juge juste à leur tête, ils ont nommé Lot qui était lui tzaddik, là ça ne pouvait plus tenir. C'est pour cela que le jour où Anshei Sdom, ils ont nommé Lot juge de la ville a été obligée d'être détruite parce qu'on ne pouvait pas continuer à avoir des règles aussi tordues et aussi complètement folles avec un juge qui est juste, qui est tzaddik. Et donc, ce jour-là précisément où Lot a été nommé juge de la ville a dû être détruite. Finalement, l'histoire de Rebiankele Galiński, c'est qu'il a oui été en Sibérie, et les Hashem, on en parlera à d'autres occasions. Kol Tuv, Shabbat Shalom, au revoir et à très bientôt.